Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la deuxième journée de Ligue 1, la nouvelle saison 2021-2022, avec pas mal de surprises qui ont eu lieu lors de cette première journée, et également l'arrivée du dieu vivant Messi au Paris Saint-Germain. Alors malheureusement il ne jouera pas lors de cette journée-là, mais bon on y reviendra largement dans les prochaines vidéos. Les matchs que j'ai à vous proposer sur cette deuxième journée sont Lorient contre Monaco, Lille contre Nice, Paris Saint-Germain contre Strasbourg où il y aura la présentation du dieu Messi, Angers contre Lyon, Clermont contre Troyes, le duel donc des promus, Nantes contre Metz, Brest contre Rennes, Reims contre Montpellier, Lens contre Saint-Etienne et enfin deux clubs qui ont beaucoup de rivalité l'un contre l'autre, Marseille contre Bordeaux. Je voulais également revenir sur le classement de Ligue 1, mais je pense que voilà, pour une seule journée de jouer, ça ne sert pas grand-chose. Donc toutes les équipes qui ont gagné la semaine dernière ont 3 points, donc tous les matchs nuls 1 point, et bien entendu toutes les défaites 0. Donc je pense que je parlerai du classement lors de la deuxième journée, donc pour la troisième journée. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par Lorient qui reçoit Monaco. Les Lorientais ont réalisé un match nul plein de promesses à Saint-Etienne. Ils avaient quand même réalisé une très bonne préparation, donc je pense que c'est tout à fait logique qu'ils aient réalisé donc ce match nul chez les Stéphanois. Ils sont capables de gêner, je pense, beaucoup de monde, hein, comme un peu l'année dernière, où ils avaient réussi quand même à battre le Paris Saint-Germain chez eux, ils avaient réussi à les renverser. Donc je pense qu'ils sont partis quand même pour être dans la même dynamique cette saison. Ils jouent contre Monaco, qui vient de se qualifier pour le dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est une équipe qui malheureusement s'est fait accrocher quand même à domicile lors du premier match de championnat contre Nantes. C'était peut-être un accident de parcours car voilà, à l'aller au retour contre le Sparta de Prague en Ligue des Champions, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que Ben Yedder va jouer titulaire à la place de Boadu qui avait commencé donc à côté de Voland en attaque? Et il ne faut surtout pas oublier que la semaine prochaine, il joue contre le Shakhtar Donetsk lors du tour préliminaire, donc le dernier tour pour la Ligue des Champions. Et je pense que c'est tout de même un objectif principal pour les Monégasques, c'est tout de même de faire donc la phase de groupe de la Ligue des Champions. Il faut tout de même noter que Monaco est une équipe qui est très très bonne à l'extérieur. L'année dernière, ils avaient été extraordinaires à l'extérieur, même mieux qu'à domicile. Donc sur ce match-là, je vois une victoire 2-0 de Monaco et je vois donc les deux équipes qui ne marquent pas. Donc bien entendu, Monaco en particulier, car j'ai dit donc 2-0, et la cote serait de 1,93, une cote vraiment très intéressante. Passons à Lille contre Nice. Les Lillois se sont fait accrocher à Metz. Beaucoup de favoris, on va y revenir, ont été accrochés lors de cette première journée. Ils sont revenus sur le tard grâce encore à un Burak Yılmaz qui est quand même assez extraordinaire, hein. Même son âge n'a pas d'effet sur sa fatigue et sur son envie. Donc 3-3 à Metz à l'arraché. Je pense que c'est sans doute un accident de parcours, même si ce n'est plus le même entraîneur, hein, c'est bien entendu Gourvenec à la place de Galtier. Est-ce que il y aura les mêmes types de matchs? On le verra très très rapidement. D'ailleurs, sur ce match-là, je pense qu'on va le voir assez rapidement, car l'adversaire du soir, c'est Nice. Nice, où Galtier donc a posé ses valises. Il connaît Lille par cœur et bien entendu tous les joueurs qu'il y a en face. Malheureusement, Nice donc a commencé par un vieux 0-0 contre Reims. Ils n'avaient pas fait une superbe préparation. Ils ont fait beaucoup de changements en recrutant beaucoup de Hollandais, dont le fils du très très connu Kluivert. Donc est-ce qu'ils vont réussir à accrocher les Lillois? La solidité de Galtier va sans doute arriver avec le temps, mais bon, pour l'instant, bon, certes, 0-0, ils n'ont pas pris de but, on est bien d'accord, mais bon, là, ils vont quand même jouer à Lille. Moi, sur ce match-là, je vois Lille quand même se réveiller et gagner 2-1 avec les deux équipes marques en cote sécurisée, donc une cote quand même assez intéressante de 1,95. Continuons avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Strasbourg.
Que dire du Paris Saint-Germain? Ils ont une équipe extraordinaire. Mais pour l'instant, ils ne sont pas tous revenus. Là, ils viennent de recruter donc Messi. Il y a Sergio Ramos qui devait peut-être revenir, mais qui reviendra sans doute le match suivant, car il est toujours en phase de préparation. Il y a toujours Neymar qui est revenu de la Copa América. Il y a Mbappé donc qui est présent, bon, qui n'a pas marqué le match d'avant. Il y a Icardi qui avait réussi donc à ouvrir son compteur but, comme Hakimi, l'arrière droit marocain. Par contre, je pense qu'il va falloir qu'il soit un peu meilleur qu'à 3, car ça a quand même été compliqué. Les Troyens les ont vraiment embêtés. Pour un promu avec l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est quand même assez embêtant. Mais bon, contre Strasbourg, je les vois quand même, surtout que l'ambiance sera assez folle, hein, le public sera présent, la présentation de Messi jouera beaucoup, je pense, sur l'ambiance. Ils reçoivent Strasbourg, qui, avec un nouvel entraîneur, Stéphane, qui est arrivé de Rennes, a fait un faux départ, car ils se sont inclinés à domicile contre Angers. Est-ce qu'ils vont mettre le bus devant la cage, donc où Navas sera sans doute le portier titulaire côté parisien? Moi, je vois un 3-0 de Paris, je vois malheureusement aucun match, et je vois Paris marquer plus de 2,5 buts, donc en cote sécurisée, la cote sera de 1,76. Passons à Angers contre Lyon. Les Angevins sont allés s'imposer à Strasbourg. Est-ce que c'est une surprise? Je ne pense pas. L'année dernière, ils avaient été très à l'aise à l'extérieur. Le réalisme qu'ils ont montré à Strasbourg avec 2 buts sur 3 tirs cadrés a été quand même assez impressionnant. Ils reçoivent Lyon qui, aussi comme Monaco et comme Lille, se sont fait accrocher. Lyon, ça a été à domicile comme Monaco. Bon, Lille, ça a été à l'extérieur, certes. Mais j'espère que les Lyonnais n'ont pas la Depay dépendance, car Depay est parti, il n'est pas blessé, il ne reviendra pas. Donc il faut vraiment faire attention. Ils ont pris beaucoup de buts lors de leur préparation, et surtout que là, ils ont encore pris un but à domicile contre Brest cette fois-ci. Est-ce que Peter Bosz va réussir à trouver l'équilibre? Il a tout de même des joueurs pour réussir quand même à s'imposer et à imposer leur jeu offensif. Sur ce match-là, je vois malheureusement Lyon se faire accrocher donc à Angers, un but partout, et je vois également les deux équipes marquées. Cela donne une cote à 1,69. Continuons avec le duel des promus Clermont contre Troyes. Clermont a eu la bonne idée d'aller s'imposer à Bordeaux pour commencer donc cette saison historique, leur première saison donc en Ligue 1 de leur histoire, par une victoire 2-0 à Bordeaux. C'est une équipe qui a dominé son sujet, qui a eu 3 buts refusés. Ils ont toujours un des meilleurs buteurs de la Ligue 2, Bayo, qui a marqué 22 buts l'année dernière. Là, il a encore été buteur, il a 23 ans. Donc c'est vraiment une équipe qui a été invaincue en plus en préparation, qui a battu beaucoup d'équipes de Ligue 1, dont Montpellier, dont Saint-Etienne. C'est vraiment à prendre en compte. Troyes, de son côté, n'a pas été ridicule contre le Paris Saint-Germain. Ils menaient au score d'ailleurs. Ils ont réussi à gêner vraiment les Parisiens. Certes, ils n'avaient pas l'équipe type, hein, on y est revenu un peu plus tôt dans cette vidéo, mais ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Donc sur ce match-là, je vois quand même Clermont continuer, surtout qu'en préparation, les Troyens s'étaient inclinés contre les Clermontois. Donc je vois une victoire 2-1 et je vois le draw no bet. Donc s'il y a match nul, le pari est remboursé. La cote est à 1,49. Passons à Nantes contre Metz. Les Nantais ont réalisé l'exploit de faire match nul à Monaco. Tout le monde est voyé perdant, moi le premier, mais ils ont réalisé un match sérieux défensivement. C'est sur la lancée de la saison dernière où, avant de s'imposer en barrage contre Toulouse, ils avaient réussi à faire une très très bonne série. À l'arrivée de Camboiré, ça leur avait permis donc de se sauver. Ils jouent contre Metz, qui a toujours comme entraîneur Antonetti et qui continue à faire vraiment de belles choses. Ils ont failli battre Lille, ça s'est joué vraiment à rien. Ils sont vraiment capables de tout, je pense. L'année dernière, ils avaient eu une période où ils avaient flirté avec la Ligue Europa. C'est Santos qui a marqué 2 buts sur les 3 contre Lille. C'est l'arrière droit, donc très offensif. D'ailleurs, le 3e but avait été marqué donc par l'arrière gauche. Ils ont vraiment très bien débuté donc cette saison. Je pense qu'ils pensaient peut-être pas réussir à accrocher les Lillois qui avaient tout de même gagné le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain. Pour mon pronostic, je vais m'appuyer sur le fait que lors de la première journée, il n'y a pas eu de victoire à domicile et je vois Metz s'imposer 2-1 à Nantes. Ce serait peut-être une surprise pour certains, mais moi je pense que c'est tout à fait possible et je vois la double chance N2. La cote est à 1,67. Passons à Brest contre Rennes. Les Brestois ont fait match nul à Lyon. Der Zakarian est le nouvel entraîneur.
Avec tout ce qu'il a fait à Montpellier, je pense qu'il est capable de refaire la même chose à Brest. En tout cas, ça s'est vu lors du match nul à Lyon, où ils ont même mené au score. Ils auraient très bien pu repartir avec la victoire. La préparation a quand même été assez moyenne, avec une seule petite victoire. Mais bon, voilà, la compétition, c'est différent. Il faut faire attention. Les Rennais, de leur côté, avec leur entraîneur Genesio, ont eu un premier match compliqué contre les Lensois, mais beaucoup d'équipes, je pense, se casseront les dents contre les nordistes. Donc beaucoup de nuls en préparation pour Rennes, et bien entendu, match nul lors de la première journée. Donc je les vois encore faire match nul contre Brest, et je vois le 0-0, je vois le moins de 2,5 buts en cote sécurisée, et la cote sera à 1,82. Continuons avec Reims contre Montpellier. Les Rémois ont fait un 0-0 à Nice. Bon départ. La préparation a été quand même assez intéressante, même si sur la fin, sur les 2-3 derniers matchs, ils ont commencé à reperdre. Il y a eu le départ de Boulaïdia qui a fait un très bon match hier contre Chelsea en Super Coupe d'Europe. Est-ce que ce départ ne va pas leur faire trop de mal? En tout cas, ils ont fait 0-0 à Nice. Ils jouent contre Montpellier, qui menait 2-0 contre l'Olympique de Marseille à domicile et qui se sont fait remonter, qui ont quand même été assez mangés sur les côtés. Donc les arrières d'ailes ont eu vraiment du mal contre Under et contre De La Fuente. Ils ont donc encaissé 3 buts en deuxième mi-temps. Vont-ils pouvoir compter sur le retour de Savanier? Je pense que ça va être trop court. En tout cas, le duo d'attaque est toujours aussi performant. Laborde ayant marqué un but et Delors ayant réalisé un coup franc qui a permis à l'ouverture du score lors du match contre l'Olympique de Marseille. Ça devrait peut-être suffire pour une victoire montpelliéraine, pour mon pronostic donc à une victoire 2-1 et la double chance N2 avec une cote à 1,53. Continuons avec l'avant-dernier match, Lens contre Saint-Etienne. Deux équipes qui sont assez proches dans la passion de leurs supporters. Les Lensois ont commencé donc leur championnat par un match nul vraiment très intéressant à Rennes. Sur ce match contre Saint-Etienne, ils vont pouvoir compter sur leur public, sur le retour de leur public. Et je pense que le match va être assez compliqué pour les Stéphanois qui ont réalisé donc un match nul contre les Lorientais. Ils ont réalisé une préparation assez moyenne, s'inclinant contre Marseille, contre Clermont, entre autres. Heureusement, ils comptent toujours sur un Wahbi Kazri en forme, qui a marqué quand même pas mal de buts entre la préparation et la première journée. Sur ce match, je vois le 1 but partout et je vois le home no bet. Le nul remboursé, 6 victoires de Lens avec une cote à 1,65. Finissons avec le match entre Marseille et Bordeaux, deux équipes qui ne s'aiment pas. Surtout que sur ce match-là, le Vélodrome sera à 50 000 spectateurs. Bon, ça ne sera pas à bloc, mais 50 000 spectateurs, il risque d'y avoir tout de même une ambiance de feu. Il y a eu beaucoup de changements du côté de l'Olympique de Marseille, entre les joueurs avec beaucoup de recrues. 5 étaient titulaires au coup d'envoi à Montpellier. Est-ce qu'il y en aura plus ou il y en aura moins? En tout cas, De La Fuente, Under, Guendouzi, Saliba, Louis-Anne Pérez ont vraiment fait donc un bon match à Montpellier. De l'autre côté, Bordeaux a eu un faux départ, malheureusement une défaite contre Clermont. Pour eux, c'est une deuxième vie. Ils ont été sauvés de l'enfer par Lopez, l'ancien président de Lille, qui les a repris donc pendant l'été. Un nouvel entraîneur est arrivé, Petkovic, l'ancien sélectionneur de l'équipe suisse. Ils ont un effectif par contre qui est peu changé, donc on pouvait s'attendre à ce que leur équipe ait un bon résultat, surtout contre un promu lors de la première journée, mais malheureusement, ce n'a pas été le bon résultat. Est-ce qu'ils vont se relancer au Stade Vélodrome? Ce n'est sans doute pas le bon endroit, car Bordeaux s'impose très rarement à Marseille, même si Marseille, on est bien d'accord, de son côté, historiquement, n'a plus gagné à Bordeaux depuis 44 ans. Sur ce match-là, je vois une victoire quand même des Marseillais, je vois des buts, je vois une victoire 3-1, car Marseille prend des buts, ils en marquent beaucoup certes, et je vois le plus de 2,5 buts en cote sécurisée et une cote à 1,80. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la deuxième journée de Ligue 1. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et également à vous abonner. Ciao les bambins!